Scène de joie au Cameroun pour célébrer la victoire des Lions indomptables. C'est la première Coupe d'Afrique des Nations féminines remportée par le pays après 3 échecs en finale. Avec la victoire des Lions, ça me rend heureux et je suis très fier. Ils nous ont montré un beau parcours. Vraiment, les Lions étaient vraiment très bien, ils ont très bien joué, c'était fantastique, l'ambiance et tout. À Rabat, les Camerounaises ont battu le Malawi 3-0 et sont les nouvelles championnes d'Afrique. Une issue inattendue pour une équipe initialement non qualifiée pour la compétition avant d'être repêchée. En finale, le Cameroun s'est logiquement imposé contre une nation classée 153e au classement FIFA et qui disputait sa première CAN. Portée par leur attaquante Temwa Chawinga qui termine meilleure buteuse de la compétition, les Malawites ont réussi l'exploit de se hisser jusqu'en finale. Alors à des milliers de kilomètres du Maroc, les joueuses sont célébrées à la hauteur de leur performance pendant toute la CAN. Ce qu'elles ont accompli mérite d'être salué, même si elles n'ont pas remporté le trophée. Je suis donc très heureuse car le Malawi s'est désormais fait une place sur la scène du football féminin. Les supporters du Malawi auront l'occasion de rêver plus grand dans quelques mois. Avec leur 2e place à la CAN, les joueuses se sont qualifiées pour la Coupe du Monde au Brésil. Donc là maintenant, nous les femmes, nous on fait tout pour vous quoi. On fait tout pour vous. On vous porte 9 mois. On vous accouche. On vous allaite. On supporte vos caprices. On vous accompagne à l'école. Vous échouez même. On supporte, on repaye encore. On fait tout. On vous envoie à l'école de foot. Vous partez mouillé. Nous, on vient encore porter la coupe. On vient encore vous donner. Finalement, nous, on va seulement tout faire pour vous. Finalement, la place de la femme, c'est où? C'est à la cuisine ou bien c'est sur le terrain? Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Et toutes celles de ceux aussi qui nous soutiennent dans le CCT, le Conseil camerounais de transition. Je vous rappelle que vous qui me posez toujours la question, le Conseil camerounais de transition est le nom que nous avons donné à notre mouvement depuis plusieurs décennies. Parce que je me suis toujours dit qu'après le président Biya, nous ne pouvons plus continuer dans le même processus avec les élections comme ça en désordre. Vous êtes toutes et tous témoins que M. Atanganji, l'un des ministres incultes de la République, nous a une fois présenté les faux agents de Transparence internationale en 2018 pour venir légitimer une fraude. Tous les hommes politiques ont vu ça. Et ça s'est répété encore en 2025 sous une autre forme. Donc, moi qui ai été éclairé depuis plusieurs décennies, je me suis dit, ce régime est ancré dans son processus. Ceux qui sont là aujourd'hui ne pourront jamais se battre pour dire la vérité au président de la République. Non. Ils vont toujours se battre pour dire le mensonge, afin qu'ils se maintiennent sur place. Même si le président dit que voilà, je suis fatigué, je ne veux plus eux, mais le président doit toujours rester là pour une caution pour eux. Donc, le président se retrouve de fait en otage d'un clan. Et ce clan-là a fait du peuple camerounais prisonnier d'un système politique qui a été mis sur pied par le président de la République avec la complicité des opposants d'aujourd'hui comme Albert Zongan qui vous a dit qu'en 92, le RDPC avait perdu. Je n'invente rien. Le président Paul Biya de l'époque n'a demandé à personne d'aller voler l'élection et venir me donner. Vraiment, si je vous avais raconté ça il y a 20 ans, 15 ans, 30 ans, personne ne m'aurait cru. Il a fallu que Albert Zongan arrive pour venir vous dire que voilà, c'est lui qui avait décidé avec quelques-uns des autres tampions qu'il faut John Fundi avait gagné l'élection, il fallait donc donner ça à Paul Biya. Vous comprenez? Alors, vu sur cet angle-là, je me suis dit, quittant l'armée, il faut d'abord sensibiliser, il faut d'abord informer, il faut dénoncer, il faut proposer, il faut aider. Et dans tout ça, il faut que le président soit au courant, qu'il sache ce qui se passe à ses côtés. Tôt ou tard, parce que moi, je n'étais jamais pressé. Et Dieu merci, le temps passant m'a donné raison. Donc, quand je quitte le Cameroun, je quitte avec l'idée qu'il faut tout reformer au Cameroun. Commençant par ma propre famille militaire. Tout reformer. Je dis bien tout reformer. Et en 2001, le président de la République a signé un décret demandant une armée professionnelle. Si vous observez les tenues des officiers, vous avez l'impression que c'est les tenues des comédiens. Vous avez l'impression que ce sont des comédiens qui vont au spectacle. Même quand c'est bien mieux, parce que dans la tête des gens, c'était un comédien.
Mais ceux-ci sont des militaires, mais qui agissent comme des comédiens. On porte la vareuse avec un petit Marcel à l'intérieur blanc qui se voit, d'autres portent le Marcel vert, d'autres le Marcel jaune, avec les épaulettes, avec toutes les médailles. Tu te dis que mais ces gens-ci, c'est une foire, c'est une scène théâtrale ou c'est quoi? Donc, je vous parle tout simplement là de ce qui part du règlement intérieur de l'armée, l'habillement, la tenue conforme. Tu ne peux pas porter un boubou blanc comme celui-ci, porter la tenue camouflée en bas, et quand on va te demander, tu dis non, je suis militaire. Non, monsieur. Ou tu portes le camouflé normalement, ou tu ne portes pas. Donc, il y a des petites choses comme ça qui commencent juste à partir du règlement intérieur des militaires jusqu'à beaucoup d'autres trucs plus graves encore. Vous voyez un peu? Donc, j'ai pensé à tout ça. J'ai donc mis ça dans un projet, le Game Over. C'est-à-dire la réforme de tout ça, dans la transition. On reforme tout ça. Donc, le mot CCT, le Conseil camerounais de transition, date depuis des décennies que je traîne ce nom-là. Vous savez, chez nous, il faut vraiment être démocratique. Vous n'avez pas de la dictature. Il y a un qui propose, on propose aux autres. Un vient avec une idée, on propose aux autres. On valide, on trouve le pour et le contre, les avantages et les conséquences. On a décidé de valider le CCT. Donc ça fait déjà un moment maintenant que nous fonctionnons avec ce mot-là. Parce que je pense et nous pensons la transition. Il n'y a que la transition qui puisse nous permettre de repartir, je ne dirais pas de zéro, mais de repartir quelque part là où les autres ont commencé le désordre pour nettoyer et avancer. Il n'y a que la transition. Parce que si nous partons sur ce qui se passe aujourd'hui là, vraiment ça risque de se passer comme au Soudan, ça risque de se passer comme partout ailleurs. Et moi je veux que ce qui s'est passé ailleurs nous inspire les choses à ne pas faire. C'est ça, c'est ma vision, c'est ce que je pense. La transition. Reformer une fois de plus le code électoral, reformer le code pénal, reformer notre constitution, reformer nos institutions, donner une forme à l'État du Cameroun. Parce que l'État du Cameroun aujourd'hui a varié et a changé au fur des années. Nous sommes partis de l'État fédéral, le Cameroun uni, le Cameroun la République, le Cameroun tout court. On est parti de... Il faut donc revenir et repenser tout ça. Je suis aussi attaché à la position, au statut, je veux dire, de nos enfants qui ne sont pas nés au Cameroun. Nos enfants qui sont nés dans d'autres pays. Je vois le peuple d'Israël. Certains ont des passeports français, ont des passeports américains, ils ont des passeports d'Israël. D'autres sont des juifs tunisiens, des juifs marocains, des juifs américains. Ils ont des passeports de tous ces pays-là. Mais, ils n'oublient jamais d'où ils viennent. Ce qui fait que quand Israël est en guerre, observez ça, hein? Ça c'est en passant, ce n'est pas l'objectif de la publication. Quand Israël est en guerre, ceux qui sont dans les médias rejoignent les médias. Ceux qui sont des militaires rejoignent. Ceux qui sont des réservistes rejoignent. Ceux qui sont des financiers donnent l'argent. Ceux qui sont dans la communication communiquent. Ceux qui sont dans les réseaux sociaux vont dans les réseaux sociaux. Ceux qui sont des religieux vont dans les églises. Chaque Israélien doit apporter quelque chose à sa communauté et à son pays. Ce n'est pas beau. Chaque fois qu'ils ont un problème, ils font un repli en arrière et tout le monde prend position en fonction de ton domaine respectif. Ils sont donc tous d'abord des militaires, des femmes comme des hommes. Ok. Donc, il va falloir repenser notre pays en intégrant tous ces paramètres, tous ces facteurs pour l'intérêt de tous et de chacun. Donc, c'est pour cela que j'avais donc décidé de parler du CCT, le Conseil camerounais de transition, qui va donc permettre toute la réforme de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez qu'il n'y a plus d'opposants, ça n'existe plus. C'est-à-dire que les opposants, c'est le parti au pouvoir qui les fabrique. Hein. Tu sors là 2 mois, tu dis je suis le bon diable. Bon, tu finis de tuer les enfants, après tu te barres, tu pars. Tu vois? Donc je ne suis pas pour cela. Je suis pour que chaque Camerounais s'intègre, apporte sa contribution dans son domaine. Bien, alors mes chers compatriotes, vous avez vu l'introduction de cette capsule. Cette compatriote-là qui se moque de nous les hommes avec à juste titre. C'est vrai ce qu'elle dit. Les hommes aujourd'hui, nous avons perdu de la niaque. Les hommes ne sont plus virils. Nous le voyons tous les jours. Les hommes sont devenus aujourd'hui certains qui deviennent des femmes en plein jour. Alors qu'ils ont des enfants à la maison, ils portent aussi des couches comme d'autres femmes. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui nous ramènent la canne. C'est une fierté. Elles se moquent de nous. Elle a raison. C'est-à-dire que bon, il faut toujours savoir que les femmes, vous resterez toujours nos mamans jusqu'à ce que la terre change.
faut pas voir notre faux courage là. Hein. Nous sommes des faux courageux. Mais je vous assure que l'homme est un faible. Nous sommes faibles. Hein. Regarde comme... Fais un exemple, fais une expérience. Quand la femme a tourné le dos à son mari toute la nuit, si le monsieur là est chef d'entreprise, quelque part, ses employés auront chaud. Il gronde pour rien. Il passe, il ne vous dit pas bonjour. Alors qu'il n'a un problème avec personne d'entre vous. Hein. Il n'a problème avec personne. Ça se passe à la maison. Mais le jour, ça se passe aussi bien à la maison. Mon ami, tout ce que vous demandez au chef, il vous donne. Tout ce que vous lui demandez, il vous donne. C'est-à-dire que même si tu viens des vacances, tu as repris le travail aujourd'hui, tu demandes encore des vacances, il va te dire que non, vas-y. Parce qu'il est content. Il a été bien servi la nuit. À la maison. Il ne faut pas nous voir comme ça, parler avec les voix fortes. Là. On a une voix forte, on crie, on est pour mon ami. L'homme, ça n'engage que moi. Si le monde entier n'avait pas de femmes, ce que vous voyez là en ce moment, les guerres partout là, ce n'est pas ça. Hein? Parce que les femmes que vous voyez là temporisent le monde. Juste leur présence temporise le monde que vous voyez là. Sans les femmes, tu croises ton frère que tu avais la moitié, tu coupes sa tête, ainsi de suite. La femme joue un rôle tellement important, stratégique. Dans tous les domaines, la femme est présente dans notre vie. Donc, je voudrais dire à cette compatriote, merci beaucoup. Tu as totalement raison. C'est pour ça que nous nous battons. Pour que l'homme retrouve sa place. Pour que l'homme retrouve sa mission, sa place d'antan. Qu'il reprenne ses responsabilités en main. Vous savez, aux États-Unis ici, ça sera l'objet de notre publication. On se lève le matin, on vit dans des maisons. Ou pour certains, parce que ce n'est pas le cas pour moi. Je ne peux pas vivre avec une femme. Et non, tu payes la moitié, je paye le courant, tu payes ceci, tu payes cela. Il y a des divorces qui ont été créés, c'est-à-dire consommés, parce que le 50-50 ne fonctionne pas. Chez nous, à la maison, au village, l'homme travaille et ramène l'argent à la maison. Il dépose, la maman gère. Oui, monsieur. C'est vrai que vous me direz que le facteur de l'immigration veut que la vie est tellement compliquée. Vous vous retrouvez ici, chacun veut s'occuper de ses parents. Chacun veut s'occuper de sa mère, chacun veut s'occuper de son père, chacun veut s'occuper Ça ramène des tensions pas possibles. Ça amène beaucoup de tensions. Si j'ai beaucoup de temps, si nous avons plus de temps dans cette publication, je vais partager avec vous une vidéo que j'ai suivie ce matin à la fin de la publication. Donc moi je ne suis pas pour, on dit 50-50, on paye la maison ensemble, on paye ceci. Non. Je m'en vais travailler. Et je m'occupe de la famille. Maintenant, si la femme travaille, elle apportera elle-même sa propre contribution, comme elle passe et choisira ce qu'elle veut, sans obligation. Je suis un roi. Le roi Noma. Je suis un prince. Le prince Noma. Nous sommes appelés à travailler pour les femmes. L'homme doit travailler pour la femme que tu vois là. Elles font déjà beaucoup pour nous. Parce que spirituellement, peut-être vous ne le savez pas, le monde vit avec des esprits invisibles que vous ne voyez pas, mais qui sont nourris par des femmes chaque mois à travers les règles, à travers le sang. La femme que vous voyez là maintient spirituellement l'équilibre spirituel. Oui, monsieur, peut-être vous ne le voyez pas comme ça. Mais bon, comme certains d'entre vous, nous sommes tellement façonnés par ce monde que les autres veulent nous faire voir de par leurs jumelles, à travers leurs jumelles. Ils façonnent le monde comme ils veulent, ils viennent vous le dicter. Et nous aussi, nous suivons comme des moutons. Lambert, tout à l'heure, il est là, il est en train de filmer avec moi. Je lui disais tout à l'heure que, vous voyez, tout ce que les Blancs, les Occidentaux créent là, on crée tout. On nous rend dépendants de l'IA. Ça limite notre façon de penser. On trouve tout facile. Le jour, ils vont décider, ils vont couper ça. Et tous nos données que nous avons travaillées vont se retrouver bloquées chez eux. J'ai une chaîne YouTube avec plus de 5000 vidéos. C'est Patrice, avec plus de 5000 vidéos. C'était des documentaires presque. Pour une raison X, Y, cette chaîne-là est bloquée. Je n'ai aucun recours, je fais des recours, on renvoie, on est dans le tribunal, ainsi de suite. Par contre, si je suis dans mon pays, nous avons nos data, nous avons nos machines, nous avons tout pour nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on bloquerait mes vidéos? Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont le pouvoir, qui décident quand est-ce qu'on te bloque sur YouTube, quand est-ce qu'on te bloque sur Facebook, ainsi de suite. Et même nos États, demain, il y aura un problème. Il y aura un problème le jour où ces gens-là vont dire, voilà, bon, ces gars-ci, ils commencent déjà à vouloir nous rivaliser. On coupe Internet, on nous coupe tout ce que nous avons gardé partout. On perd. Les scientifiques perdent, les chercheurs perdent, tout le monde perd. C'est pour ça que certains pays comme l'Inde, ils ont des systèmes indépendants. You know? La Russie a un système indépendant. La Chine a un système indépendant. Nous qui sommes producteurs de tout, nous devons avoir des systèmes indépendants pour nos propres données. On va créer
nos plateformes, on aura notre YouTube, on aura là où on garde nos données, on aura tout ça. Ça part par de satellite. Est-ce que c'est ça qui peut nous dépasser? Non. Donc, il faut penser à tout ça le moment venu. C'est très important. Donc, pour répondre à la dame là, je lui dis, bon, merci beaucoup, madame. Nous allons nous reprendre en main. C'est pour ça que nous nous battons tous les jours pour que l'Africain que nous sommes, pour que le Camerounais que je suis, que vous êtes, que nous sommes, reprennent ces valeurs en main. Qu'on arrête de dépendre des personnes, même pour ce qui nous revient de droit. Ok? Merci beaucoup pour cet instant de détente et de moquerie. Bon enfant en passant. Alors, mes chers amis, ça parle du sport. Et c'est de ce sport-là que je vais vous parler aujourd'hui. Je n'ai pas oublié de dire merci à nos ancêtres qui ont bien voulu qu'on se retrouve ici ce matin. Nos ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, visibles et invisibles, humains et nature, qui nous ont toujours accompagnés dans toutes nos entreprises. Nous leur disons infiniment merci. Mes chers amis, il y a quelques heures, le drapeau camerounais a flotté dans le monde entier, dans les journaux, dans les magazines, fait l'actualité de ces derniers 48 heures à travers l'équipe nationale féminine. Nous n'allons pas faire l'économie des mots, nous n'allons pas sombrer dans l'invective, dans les on le félicite, on ne le félicite pas. Nous sommes fiers de notre drapeau. Nous sommes fiers de nos filles qui sont parties et de nos fils aussi qui les accompagnent, qui ont gagné cette coupe d'Afrique. Elles sont rentrées avec ça à la maison. Chaque fois que l'équipe nationale perd, la responsabilité est portée par Samuel Eto'o. Même si d'autres refusent que la responsabilité n'est pas sur lui, nous tous, moi-même ici en premier, la faute c'est Samuel Eto'o. C'est lui la faute. Ça ne marche pas la faute, c'est Samuel Eto'o. Bon, mais si ça gagne aussi, on doit donc commencer par respecter, encourager, féliciter, saluer les femmes qui ont joué, l'encadrement et saluer également leur président de la FECAFOOT dans cette CAN qu'elles ont gagnée. Cela n'enlève pas que la FECAFOOT est mal gérée. Il y a beaucoup de manquements. Ce n'est pas un secret. Mais apprécions que là, si les femmes ont gagné, c'est la victoire des femmes, c'est la victoire des Lions indomptables, c'est la victoire du staff, c'est la victoire du président, c'est la victoire du Cameroun. Et c'est la victoire de ceux-là qui financent, donc la victoire de celui-là qui finance, donc, qui représente l'État, Paul Biya et son ministre de sport. Et nous autres, nous venons après en tant que supporters de la première classe, parce que nous sommes Camerounais d'abord. Qu'on aime Eto'o, qu'on ne l'aime pas, ils ont gagné, nous saluons. Ok? Alors je voudrais dire ici mes félicitations à toutes ces filles, à tout ce staff. Mais je voudrais davantage m'appuyer sur cette équipe féminine pour rappeler que cette équipe féminine-là a révélé beaucoup d'autres choses. À travers cette équipe féminine, vous avez vu un certain nombre de choses qui se sont manifestées, que je veux partager ici avec vous. Et vous allez le constater. L'équipe féminine de football, d'abord, vous a démontré qu'il ne faut compter sur personne. Il ne faut compter sur personne. Personne ne nous aime. Elles ont démontré ça. Tu me poseras la question de savoir comment. Vous avez vu un pays organisateur de la CAN? Moi, je pouvais compter le nombre de personnes qui étaient au stade. Parce que les Camerounaises ont réussi à éliminer tout le monde. Ils se sont retrouvés en finale. Le pays hôte, les gens n'étaient pas au stade. Ce n'est pas sportif. Non, ce n'est pas sportif ça. Ce n'est pas le fair play. La FECAFOOT devrait apporter dans les prochaines séances, leurs différentes réunions avec les autres instances fêtières du football, poser ce problème-là. Quand vous invitez une organisation, motivez vos gens à aller au stade pour le sport. Ce n'est pas parce que vous avez été éliminé, vous ne devez pas aller encourager le sport. Certains vous feront aussi pareil chez eux. Finalement, ce n'est plus le sport. Finalement, on n'est plus dans le sport là. Il faut être dans l'esprit du fair play. Vous avez perdu, vous saluez, vous venez au stade pour encourager les autres. Ok? Je voudrais ici saluer la communauté camerounaise au Maroc. Je vous dis salut. Vous vous êtes mobilisés pour aller soutenir nos compatriotes. Nous connaissons aussi que la communauté camerounaise du Maroc, les Camerounais du Maroc vivent beaucoup de difficultés. D'autres dorment dans des forêts, d'autres sont persécutés, d'autres sont tabassés, d'autres sont agressés. Mais ceux qui ont eu le courage
d'aller soutenir les Lions sont sortis avec très peu de moyens et les difficultés que nous recevons et nous connaissons à l'international, à l'étranger. On est loin de chez nous, mais vous avez quand même réussi à aller au stade pour aller encourager vos Lions, vos compatriotes. Je vous dis bravo et je vous dis merci. Ça vous montre là qu'il faut compter sur personne. On comptait sur nous-mêmes. Nous étions seuls face à nous-mêmes. Pour que ces filles arrivent en finale, vous avez vu qu'à la dernière minute, l'autre jour, en demi-finale, on leur a imposé un penalty. N'eût été le professionnalisme de cette jeune fille qui a arrêté le penalty. Vous voyez donc qu'on fait tout pour nous plonger. Et si le but a été entré, on allait perdre. Il faut avoir la foi et croire en soi. Elles ont eu la foi, elles ont cru en elles, elles ont gagné. Nous les encourageons et nous les saluons. Ça, c'était les premières remarques. À la suite de ces remarques-là, il y a quelque chose qui m'a personnellement embêté. M'a embêté parce que je me pose la question de l'absence de Chantal Vigouroux. Madame Vigouroux, son absence m'a tellement embêté que je me suis posé la question que mais ceux qui entourent cette dame-là, que disent-ils à cette femme, à cette citoyenne, à cette compatriote comme conseil? Quel conseil donne-t-il à cette femme? Madame Vigouroux était ici, il y a quelques semaines, ici chez moi, aux États-Unis. C'est derrière ma maison, hein, là où le match là se joue là. C'est-à-dire, c'est une question de quelques minutes, on traverse là, hop, on est au stade. Elle était là, l'autre jour, pour venir voir le match qui n'avait rien à voir avec le Cameroun. Elle n'avait rien à faire là, c'est normal. Elle peut décider de venir faire ce qu'elle a envie de faire, tant mieux pour elle. L'équipe nationale du Cameroun n'était pas là-bas, n'était pas qualifiée, n'était pas à la Coupe du Monde, on n'avait rien là-bas. Il n'y avait aucun événement là-bas organisé, ni dans la promotion de la culture, ni dans la promotion du sport, ni dans rien du tout, nous n'étions là-bas. Mais la première dame était là. Bon, maintenant, là où on parle de son propre pays, le Maroc, France, Maroc, Zurich au Suisse, c'est 1h30, au maxi 2h. Donc, c'est pratiquement près de 10 fois le nombre de temps pour arriver aux États-Unis. Nous sommes à 1h30, 2h, France, Maroc ou Zurich ou là-bas Genève. Elle n'était pas là. Comment vous pouvez définir ça? Alors, je dis, c'est dangereux parce que ça nous apprend. C'est un enseignement. Croire en soi et avoir la foi. Nous ne pouvons pas compter sur Madame Vigouroux. Non. Nous ne pouvons pas compter sur elle. Aucun moment d'encouragement. Là, ce sont des femmes qui jouent, des jeunes filles. Et je vous dis que ces jeunes filles-là, vous allez apprendre quand d'autres prendront le courage d'écrire leur mémoire. Elles vous diront ce qu'elles ont vécu dans cette équipe nationale. Mais pour l'honneur du drapeau, elles se donnent à fond pour y arriver. Elles gagnent. La première dame n'est pas là. On peut comprendre l'absence du président. On peut aussi comprendre l'absence de la première dame. Mais si cette première dame, la Madame Vigouroux, quitte et se rend aux États-Unis pour une Coupe du Monde qui n'a rien à voir avec le Cameroun, mais pourquoi ne fait-elle pas la même chose pour cette CAN qui est une CAN féminine de son propre pays, le Cameroun? Elle n'est pas présente. Comment peut-on expliquer cela? Comptons sur nous. Et vous l'avez bien compris, vous avez compté sur vous, vous avez cru en vous, vous avez eu la foi en Dieu, vous avez gagné. Je vous dis bravo, une fois de plus. C'est un enseignement, un enseignement. La deuxième observation, l'amour de la première dame vis-à-vis des Camerounais, c'est toujours de façon improvisée. C'est-à-dire qu'elle va vous rencontrer quelque part, va faire une photo, clic, clic, voilà, coucou, coucou, kiki, 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 je vous aime, coucou, je vous aime, je vous aime, oh Cameroun, je vous aime, kiki, oh coucou, 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 kiki, 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 je vous aime, coucou. Et je me pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma sœur? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma maman? Parce que je vais toujours porter des observations, mais cela ne changera pas que ça, c'est ma famille. Mais si je ne dis pas ça, je ne sais pas qui lui dira la vérité. C'est ce manque de vérité-là, de ce manque de franchise, qui a poussé que ma fille, Brenda, soit comme vous voyez là. Parce que l'entourage qui manque à longueur de journée, comme dirait Jean-Bruno Tagné, vous mentez. Et mentez à longueur de journée. Et le système donc est enraciné dans le mensonge. Je ne sais pas ce qu'on dit à cette femme-là. Ou il faut toujours être à contre-courant pour pouvoir exister ou pour parler. Je ne sais pas. Elle n'était donc pas là. Ça m'a personnellement dérangé. Je partage avec vous.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'agiter? Non. Fils de mon État, je ne peux pas critiquer les choix d'un père. J'observe et j'en tire un enseignement. Parce qu'à travers un papa, vous pouvez savoir la femme que vous devez choisir demain et ce que vous ne devez pas faire. À travers les choix d'une épouse, de votre père, vous devez savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Dans le cas d'espèce, chacun a vite compris ce qu'il ne faut pas faire. Mais moi, je ne peux pas juger le père dans ses choix. Mais la fin justifie que son choix était un choix waya-waya. Oui, monsieur, mais on ne peut pas dire ça. Parce que c'est lui seul qui sait les critères qui ont conduit à ce choix-là. Mais j'avoue que ce choix-là, qui n'est pas seulement un choix personnel, mais qui dépend aussi de nous autres, puisque ce choix-là, c'est un choix qui a un impact républicain. Dans l'espace public, la première dame, la première Camerounaise. Son mari est le premier Camerounais. Alors quand il y a quelque chose, si on ne réussit pas à vous le dire ici, je ne sais pas où on vous le dira. Je l'ai donc dit, personnellement, ça m'a embêté. Après, il y a un autre volet qui m'a marqué. La présence de plusieurs ministres. Moi, les combis, je comprends, elle est ministre de sport. Il y a l'autre dame là, que nous découvrons comme ça, là, bon. C'est pas depuis combien d'années elle est là, mais on la voit souvent comme ça, furtivement, une occasion. Ministre de la condition féminine, c'est ça. Elle était là. Mais ce qui m'a encore plus interpellé, c'était la présence du Premier ministre. À quelques heures de la finale de la CAN féminine 2026, le Cameroun veut transformer la tombe en sacré. Le samedi 15 août 2026, le Premier ministre Joseph John Bouté, représentant personnel du président Paul Biya, s'est rendu dans la tanière des noms indomptables à Rabat au Maroc pour transmettre aux joueuses le message du couple présidentiel. Selon des sources gouvernementales, le chef du gouvernement leur a indiqué que le couple présidentiel les attendait à Yaoundé avec la coupe et leur a remis une prime spéciale au nom du chef de l'État. Il me demande premièrement de vous dire que votre parcours jusqu'ici a fait vibrer le Cameroun. Il me cherche de vous rappeler que vous portez les couleurs de toute une nation et que vous devez défendre cette nation bec et ongle, c'est son expression. Il représentait le président de la République du Cameroun au Maroc. Très bonne chose. Si le président est indisponible, le Premier ministre va le remplacer. Mais comment fait le Premier ministre pour aller représenter le président au Maroc pour le football, alors que le Premier ministre est incapable de se rendre là, la société Matgeni, pour aller voir les employés qui ont plusieurs mois sans salaire. Plusieurs mois sans salaire. Plusieurs mois, monsieur le Premier ministre, ces employés de Matgeni n'ont pas de salaire. Oui, monsieur le ministre, oui, monsieur le Premier ministre, ça fait plusieurs mois que les employés de Matgeni manifestent, ils n'ont pas de salaire, ils souffrent. Pire, non seulement ils n'ont pas de salaire, ils manifestent leur mécontentement. Vous trouvez encore le luxe avec certains de vos représentants, notamment certains de vos ministres, ce directeur général de merde de cette compagnie-là, pour faire des affectations disciplinaires. Les gens n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont rien, ils ne sont pas payés, mais vous trouvez quand même le moyen de les affecter ailleurs parce que, pour la simple raison qu'ils ont revendiqué ce qui leur revient de droit. Le Premier ministre ne s'est jamais retrouvé avec ces employés-là qui ne sont pas des millions ni des milliards, pour leur dire, bon, mais les gars, venez vous asseoir et parlons. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Mais il est allé du Cameroun jusqu'au Maroc soutenir le football. C'est bien, c'est le football. C'est important, c'est le football. C'est une compétition internationale sur le football. C'est le drapeau du Cameroun honoré par le football. C'est vrai. Mais il n'y a pas que le foot au Cameroun, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre. Il n'y a pas que le foot chez nous. Il y a beaucoup d'autres métiers, il y a beaucoup d'autres choses à faire dans notre pays, le Cameroun. De ne pas écouter ces gens-là, c'est du mépris. Le Premier ministre, le président ne peut pas tout faire. Si vous êtes là, vraiment, faites un effort de recevoir des gens et qu'ils soient payés. Bon sang. Demain, vous aurez des comptes à rendre, d'une façon directe ou indirecte. Ce n'est pas vous qui payez Matgeni, ce n'est pas vous qui êtes directeur général, mais en tant que Premier ministre,
vous aurez quelque chose à dire. Faites très très attention. Pensez au peuple camerounais. Pensez à demain. Pensez aux prochaines générations, monsieur le Premier ministre. Il est très très important de le noter ici. Oui, monsieur le Premier ministre, c'est ce que j'ai voulu très brièvement échanger avec vous pour vous faire comprendre que les Camerounais sont patients. Les Camerounais sont des très grands observateurs. Les Camerounais ne méritent pas. Les Camerounais du match génie ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas. Il est temps que vous fassiez quelque chose pour ces Camerounais-là. Parce que, je vous dis tous les jours, votre gouvernement crée partout au Cameroun les foyers de tension. Vous ne savez pas le foyer qui provoquera l'incendie et qui embrasera le pays tout entier. Faites très très attention. En Tunisie, c'est parti d'un vendeur de fruits Bouazizi. En Égypte, au Burkina, au Niger, au Mali, dans d'autres pays, c'est parti de quelque chose. Je dis ici, évitons ce qui s'est passé ailleurs, que cela ne se passe dans notre pays, le Cameroun. Peut-être vous n'êtes pas assez conscient des actes que vous posez vis-à-vis du peuple camerounais, mais le comportement n'est pas bon. À tout moment, tout peut exploser. Tout. Mais alors tout. Alors faisons attention. Je pourrais revenir sur cette publication après mon voyage parce que je suis arrivé là ce matin, ici, et je vais repartir encore dans les prochaines heures. Il est très très important que je change donc avec vous ici. Alors, avant de finir cette publication, je voudrais partager avec vous un coup de gueule, de pleurs, des Camerounaises et des Camerounais de la diaspora, du Canada, des États-Unis. Parce que ceux qui ont parlé dans ce que je vais partager avec vous sont ceux du Canada, mais on en trouve comme ça partout. Écoutez et regardez. Dans notre communauté, il y a beaucoup de divorces. Et la majorité des temps, tu vas te rendre compte que les femmes qui divorcent beaucoup plus, ce sont les femmes qui sont venues par regroupement familial. Les femmes qui n'ont pas fait d'efforts pour arriver ici. Elles sont seulement restées. Elles sont restées seulement en Afrique. On les a occupées. On a fait la procédure. C'est-à-dire, on lui a servi la nourriture dans un plateau d'argent. C'est-à-dire comme ça que voilà, prends tout, c'est pour toi. Elles sont restées, on leur a fait venir. Elles n'ont pas connu la souffrance. Par contre, les femmes qui ont fait le boza, les femmes qui ont tout vu, elles ont waouh. C'est les filles qui ont beaucoup souffert. Ça veut dire que quand elles réussissent à trouver même un mari, non, elles se concentrent dans leur relation. Mais les femmes ingrates, c'est celles-là qu'on a fait venir. Les filles, je vais vous dire, hein, généralement, même vous allez voir les hommes qui font venir les femmes là, ce sont ceux qui ont fait le boza. Il y a beaucoup qui ont boza. Ça veut dire que toi, tu es venu par avion. Tu as eu le visa. Tu avais seulement tes rendez-vous à l'ambassade. On t'appelait au consulat. Tu partais donner les documents qu'il faut. Tu partais répondre aux questions. Là, tu as eu une procédure simple. Et le jour de ton voyage, tu as bien préparé ton voyage avec ta famille. Tout le village est sorti pour t'accompagner. Tu as pris l'avion. Tu arrives dans un appartement déjà bien meublé. Le gars, tu ne connais même pas la souffrance. Tu ne connais même pas la souffrance. Il y a la machine à laver, il y a la cafetière, il y a la plaque de cuisson. Tu arrives dans un environnement où tu as même des choses que dans ton propre pays, tu n'avais pas. Tu as le confort que tu n'avais pas dans ton propre pays. Et c'est comme ça que ces filles-là sont ingrates. L'ingratitude les envahit. Maintenant, comme elles ne connaissent pas l'effort que l'homme là a fait pour en arriver là, elles commencent à s'allier aux gens extérieurs. Elle commence à se confier à sa propre famille. Elle commence à saboter son mari chez sa propre famille. Et c'est maintenant la résultante, ça aboutit à quoi? Au divorce. Elle fait maintenant confiance aux gens même qui ne voulaient même pas qu'elle soit là. Vous voyez, non? Donc quand vous restez comme ça dans vos vies, les hommes vous font venir, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé derrière. Et quand vous arrivez ici maintenant, vous commencez à leur montrer que vous êtes des Rambo. Vous commencez à montrer, vous avez l'impression que c'est eux qui vous veulent du mal. Et que c'est plutôt les autres qui sont là, qui sont vos anges. Les gars vous font venir ici, il y a beaucoup... C'est-à-dire que physiquement, mais d'abord, c'est difficile. Financièrement, en parlant, et psychologiquement aussi, c'est rude. Et on vous importe. Vous arrivez ici, vous ne connaissez pas la souffrance. Vous n'avez pas connu la souffrance. Quand j'arrive, la maison est déjà tout arrangée. Je n'ai même plus de... Il y a la voiture. C'est-à-dire que... il y a tout. Je commence à dire que... pourquoi je dois laver les habits et toi tu ne laves pas? Pourquoi je prépare, je peux travailler, toi tu ne fais pas? Pourquoi? Je commence à lui dire ça. Alors qu'au pays, tu faisais comme ça. Tu avais les ampoules. Bien. J'ai dit, je veux remercier toutes les jeunes filles qui ont témoigné sur cette capsule. Votre courage,
votre courage de dire la vérité, de percer l'abcès. Bravo à vous et merci beaucoup. Alors mes chers compatriotes, c'est ces quelques remarques que j'ai voulu échanger avec vous. La fierté de notre équipe nationale, l'absence de notre première dame, Mme Vigoro, l'attitude du Premier ministre et tout ce que ça comporte, comme vous avez bien voulu suivre là. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous. Ça n'engage que moi, c'est mon mécontentement que je voulais partager avec vous ici. Alors ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans ce domaine respectif, et nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Et je saurai toujours compter sur vous. Aussi longtemps que Dieu, personnellement, me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même pour qu'ensemble, notre pays devienne la capitale effective du paradis. Oui, c'est ça mon action. C'est pour ça que je me bats tous les jours. Pour que nos enfants n'aillent pas mourir dans les eaux de Lampedusa, que nos enfants ne soient pas entraînés comme ça dans l'homosexualité, dans les dépravations sexuelles, en nul autre pareil, dans la drogue. C'est pour ça que nous nous battons tous les jours pour sensibiliser, attirer l'attention. Pour enfin proposer par le conseil exécutif et une assemblée constituante, ça se résume par une transition. Une transition que vous allez diriger. Oui, cette transition-là, on trouvera à l'intérieur de cette transition des parents, chefs traditionnels, des avocats, des intellectuels, des hommes politiques, même certains membres du gouvernement doivent prendre part. Ils ne sont pas des Camerounais entièrement à part, ils sont des Camerounais à part entière. Et quand on parlera de transition, on parlera de transition avec certains membres de ce gouvernement-là, afin que nous puissions statuer pour repartir. Mais s'ils n'acceptent pas une transition concertée, la transition forcée leur sera imposée par tous les moyens et ils vont obéir. Et si nous ne passons par la transition forcée, il n'y aura plus de dialogue sur la table. Vous allez subir la sentence des Camerounaises et des Camerounais qui ont décidé de se lever pour vous chasser. Alors, privilégions le dialogue, comme disait le père Thomas Monté. Débattez, débattez, ne combattez pas. Donc, dans le cadre de la transition, il faut débattre. Il faut s'asseoir et parler. Et on a trop parlé. Et si vous refusez donc maintenant de s'asseoir autour d'une table, rassurez-vous, une transition forcée vous sera imposée. Quoi que fasse. Et là, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous payeront cher. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous ce matin pour que chacun d'entre vous prenne connaissance et prenne conscience. Dans les prochaines heures, je suis dans le train, direction Kolololo. Ok? Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Scène de joie au Cameroun pour célébrer la victoire des Lions indomptables. C'est la première Coupe d'Afrique des Nations féminines remportée par le pays après 3 échecs en finale. Avec la victoire des Lions, ça me rend heureux. Et je suis très fier. Ils nous ont montré un beau parcours. Vraiment, les Lions étaient vraiment très bien. Ils ont très bien joué. C'était fantastique, l'ambiance et tout. À Rabat, les Camerounaises ont battu le Malawi 3-0 et sont les nouvelles championnes d'Afrique. Une issue inattendue pour une équipe initialement non qualifiée pour la compétition avant d'être repêchée. En finale, le Cameroun s'est logiquement imposé contre une nation classée 153e au classement FIFA et qui disputait sa première CAN. Portée par leur attaquante Temwa Chawinga qui termine meilleure buteuse de la compétition, les Malawites ont réussi l'exploit de se hisser jusqu'en finale. Alors à des milliers de kilomètres du Maroc, les joueuses sont célébrées à la hauteur de leur performance pendant toute la CAN. Ce qu'elles ont accompli mérite d'être salué, même si elles n'ont pas remporté le trophée. Je suis donc très heureuse car le Malawi s'est désormais fait une place sur la scène du football féminin. Les supporters du Malawi auront l'occasion de rêver plus grand dans quelques mois. Avec leur 2e place à la CAN, les joueuses se sont qualifiées pour la Coupe du Monde au Brésil.